Par exemple, supposons que je veux créer ou modéliser quelque chose. C'est hyper simple. Donc, je passe vers la vue de haut, Alt W. Ici, par exemple. Et je dis que je veux, par exemple, une forme de box. Comme vous voyez, Snap Toggle est désactivé. Je crée un box. Cliquant, bouton droit, et je commence à mentionner les valeurs. Je dis que, par exemple, je veux un lit de 2 mètres, 200 centimètres. Et si dans cette valeur, allons-y, on va prendre, par exemple, 200. C'est un peu carré, n'est-ce pas? Et la hauteur, je prends, par exemple, la valeur de 4. Bien. Alt W, Alt W. Voilà mon lit. J'aimerais bien que, Zama, vous devriez vérifier où se trouve votre lit, par exemple ici, un petit peu, ok? Dans la vue de left, attention, dans la vue de left, il faut qu'il soit au-dessus de la dalle ou bien de ça, ok? Bien. Par la suite, je peux le déplacer où je veux. J'observe ce qui se passe ici par rapport à mon objet. Je le sélectionne en maintenant la touche contrôle avec les murs. Isolate selection, زعما باش يبان لي حسن, ok? Rien de plus. Voilà mon. Je retourne un tout petit peu dans la modification de mon lit et je dis que 200 c'est trop, donc je prends par exemple juste 160. Un lit de 160. Isolate selection, isolate selection. Bien. Voilà mon lit. Par la suite, je vais bien essayer de spécifier des niches. La déco dans la photo. On est d'accord? Je trouve que normalement il y a 3. Ok? Pour cette raison, je clique pour rajouter les subdivisions, mais j'observe vraiment rien. J'essaie de rajouter les subdivisions, mais ça ne marche pas. Bah, tout simplement, il faut cliquer sur Default Shading, Edge and Faces, qui me permet de voir les subdivisions. Allons-y, je vais bien essayer de réduire les subdivisions de la hauteur, et dans cet axe aussi, je réduis. Je veux tout simplement 3, comme dans la photo, ok? Par la suite, je clique sur bouton droit Convert to Editable Poly. Je sélectionne les polygones, comme vous voyez, pour les déplacer si je veux, pour faire des modifications, pour supprimer. Dans mon cas de figure, je prends le type polygone, je maintiens la touche contrôle pour que je puisse sélectionner les 3 en même temps. OK? Et par la suite, je cherche ici dans Edit Poly. Il est comme chez, si vous avez l'écran comme ça, s'il vous plaît, merci de bien élargir un tout petit peu l'espace de travail qui vous permet de voir tous les modificateurs en même temps. À ne pas utiliser l'extrusion, il y a parmi vous qui va me dire, monsieur, oui, on peut faire de l'extrusion, soit en mode groupe, soit en mode normal, comme ça, directement, on est d'accord? Ou bien en mode by polygon, on est d'accord? Et on va faire de l'extrusion. Non, désolé, c'est pas possible. Parce que ce qu'il me faut, c'est cliquer sur Inset, le bouton Setting de Inset. Pourquoi cette opération, elle est très importante? Je viens de réduire la taille de polygone, ok? En mode groupe ou en mode polygone. En mode groupe, ça me donne comme ça. En mode polygone, ça me donne comme ça. Ok? Je prends par exemple 2 cm, rien de plus. Je clique sur OK. Maintenant, j'ai chaque polygone d'une manière indépendante. Par la suite, je cherche l'extrusion. Maintenant, je peux extruder si je veux. On est d'accord? Extruder positivement ou d'une manière négative. OK? Bien. Allons-y, je prends par exemple des niches de moins 30, si je veux au moins 20, je prends juste moins 20, on est d'accord? Et je clique sur OK. Voilà. Par la suite, je prends un autre box, ici, un autre box, on est d'accord? Je le dessine, et quand vous voyez, je sais pas d'où il débute. Échappe. C'est pas ce que je veux. Je clique sur Auto Grade. Pourquoi Auto Grade? Il va détecter tout simplement les surfaces. Voilà. Un autre box, on est d'accord? Je dis que je veux automatiquement 160 une deuxième fois sur 200 exactement sur 20. Ok? Bien. Le souci,
les deux objets ne sont pas alignés. Donc, je commence à aligner d'une manière manuelle et comme vous voyez, c'est vraiment ennuyeux, c'est pas professionnel du tout, ok? Pourtant, qu'est-ce que je peux faire? Je clique sur le box, ok? Et je cherche ici en haut Align. Align. Et je clique sur le lit. Et il y a une petite fenêtre flottante. Donc, je désactive X, Y et Z en même temps. Et je dis que je veux dans l'axe des X un alignement. J'accepte. Et dans l'axe des Y, un alignement. Et non pas au niveau de Z, parce que au niveau de Z, voilà ce qu'il va me donner. Centre avec le centre. Et je clique sur OK. Merci. Maintenant, mes deux objets sont alignés. Bien. Je clique sur l'objet et je cherche ici dans la modification un modificateur qui s'appelle Turbo Smooth. Pour que je le retrouve vite fait, je tape TU. TU, comme turbo. On est d'accord? Et ben voilà, Turbo Smooth. Voilà ce qu'il m'a donné. Pour la forme de sofa ou canapé, c'est pas grand-chose. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Le problème, il est où exactement? Le problème, c'est pas au niveau de Turbo Smooth. C'est au niveau de Box. Donc, je clique sur Box et je rajoute des subdivisions. Une fois que je rajoute des subdivisions, je trouve que j'ai vraiment la taille d'un lit. Bien, c'est pas encore terminé. Je clique sur Ajouter ou si je veux importer d'autres objets. Bon, si vous voulez faire plus, je vous conseille vraiment de le faire quand vous voulez. On est d'accord? Bien. Qu'est-ce qu'il y a? Bien. Maintenant, l'étape suivante, comme vous voyez, je vais y aller directement dans 3D Max, Isolate Selection, ok? Je prends le mur, par exemple, et le lit, rien de plus, Isolate Selection. Pourquoi? Je vais vous dire. Bah, tout simplement, supposons que, dans cette vue, par exemple, dans cette vue-là, ok? Je crée un petit box. Ok? Pas de autograde. Un petit box. Je clique sur Modify. Et je dis que je veux, par exemple, 160. Écoute-moi très attentivement. Dans ce sens, c'est 160. Et si, par exemple, je prends exactement 2 cm. Et si je prends, par exemple, 280, c'est juste provisoire. Okay, normalement, il y a 300. Tiens. 300. Je dis que je veux aligner cet objet avec cet objet. Je désactive toujours le tout. Et je dis que je veux un alignement par rapport à l'axe Y. Le voilà. Maintenant, elle est centrée. Centre, le centre, appliqué cette fois. J'applique. Et je veux, dans l'axe de X, par exemple, le minimum avec le maximum. Si ça marche pas, c'est le minimum avec le maximum. OK? Et ben voilà. Par la suite, ce que je veux faire, c'est cet objet, il faut qu'il soit à 0. Et ben voilà, c'est tout à fait aligné par rapport à mon objet. Bien. Pour être sûr, je me déplace vers la vue de top. Voilà. Elle est collée sur la tête de. Bien. Cet objet-là que je viens de créer, je vais bien essayer de voir les segments. Je désactive tous les segments. Et je commence à voir les segments, si ça marche. Oui, exactement. Je dis, pareil, je vais juste proposer une valeur approximative. Ça y est, sans entrer dans les détails, mais normalement, il faut prendre 2 cm pour chaque forme, mais c'est pas ce que je veux. Donc, bouton droit, Convert to Editable Poly. Par la suite, je zoome très très bien, je prends la forme polygonale. La première, croisée, je saute une,
Je maintiens toujours la touche contrôle. Bien. Par la suite, extrusion avec une petite valeur. Et merci. Maintenant, l'étape suivante. Isolate Selection. Je prends maintenant le lit, la tête du lit et le sol. Isolate Selection. Je clique sur le sol. Je cherche soit une texture à partir de V-Ray Browser qui se trouve ici. Si vous avez cette banque, ça fait super bien. On clique sur les textures. Je prends une texture vite fait, bouton droit. Attendez une petite seconde, pardonnez-moi. Je clique sur M comme Material Editor ou bien, si vous avez un petit souci avec les raccourcis, vous cliquez sur Material Editor. Il faut qu'il soit colorié de cette manière. Je clique sur Flooring, Add Material to Editor. C'est la technique la plus simple pour rajouter des textures. Je clique sur Assign Material to Selection. Bien sûr, je discute concernant le sol. Show Shaded Material in Viewport. Et merci. L'étape suivante, supposons que, monsieur, on n'a pas cette banque de textures au matériel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut y aller dans un site qui vous propose ça. Sinon, vous téléchargez des photos basiques de sol, on est d'accord, à partir de site pixel.com. Je mentionne texture et j'essaie de voir un peu les textures que j'ai ici. C'est pas vraiment ce qu'il faut, mais je télécharge. Maintenant, elle est téléchargée. Dans téléchargement, je prends la photo, CTRL X, je me déplace dans un endroit là où je mets les textures. Dans mon cas de figure, je l'aurais vraiment pas utilisé. Donc, je vais juste la mettre dans le bureau. Ici, je prends un autre matériel et au lieu de sélectionner une couleur, je clique sur le petit bouton qui se trouve ici. Comme on a fait pour le vase la dernière fois. OK? Vous cherchez, s'il vous plaît, V-Ray Bitmap. Et vous cliquez sur l'endroit là où vous avez mis la photo. La voilà. Et ben voilà la texture. Et vous installez Assign Material to Selection. And Show Shaded Material in Viewport. Et ça vous donne. On est d'accord? Donc, je vous conseille, s'il vous plaît, d'utiliser des textures de bonne qualité pour avoir à la fin un très très bon rendu. Bien, je prends par exemple un autre dans ma banque pour ne pas perdre vraiment beaucoup de temps. Je prends par exemple Added Material to Selection et je prends un autre Added Material to Selection pour ne pas perdre le temps. Et ben voilà, je clique sur la tête, Assign Material to Selection, Show Shaded Material in Viewport. Et la même chose, peut-être même pour le lit, hein, je prends la même texture et ben voilà, on a des textures maintenant. OK, si je clique sur Age and Faces pour la désactiver, pour mieux voir les textures, voilà nos textures pour aujourd'hui.